Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'actualité de ouf. Et sans plus tarder les gars, on commence avec le jeu qui a retourné Twitter et c'est français. C'est français les gars. Donc le jeu il s'appelle Unrecord. Et en fait du coup ils ont sorti un trailer que vous voyez en même temps que je vous parle. Où en fait c'est super réaliste en fait. On n'arrivait même pas à savoir si c'est vrai, si genre c'est une vidéo dans un urbex ou si c'est un jeu. Mais en fait non, c'est un jeu. Donc en fait ce sera un jeu réaliste. Donc c'est fait sur l'Unreal Engine. Donc bon, on comprend pourquoi c'est réaliste hein, avec la technologie Lumen, Nanite, tout ce que tu veux. Les jeux sont super réalistes. Donc du coup le jeu est réaliste, solo. Et ça racontera l'histoire en fait d'un policier. Donc j'en dis pas plus. Et du coup en fait il y aura des choix à faire. Donc ça influencera un peu l'histoire et tout. Ça a l'air incroyable. La vérité ça a l'air incroyable. Et en fait du coup il y en a beaucoup qui ont été vraiment choqués. Il y en a beaucoup qui se demandaient est-ce que c'est vrai. Genre est-ce qu'on n'est pas en train de nous mytho. Et genre c'est des mecs qui ont fait une vidéo, une fausse vidéo. Et du coup en fait voilà c'est pas un vrai jeu. Et le mec donc Alexandre a décidé de montrer dans le logiciel que c'est réel. Genre c'est pas une vidéo qu'ils ont faite. Non c'est un jeu. Et il a montré du coup sur l'Unreal Engine où on voit voilà qui joue. Vous voyez la vidéo de toute façon. Donc c'est une dinguerie. Donc vous pouvez déjà le mettre dans votre liste de souhaits sur Steam. Donc ça s'appelle Unrecord. Donc c'est fait par Drama Game Studio qui est un studio français. Voilà. Et ça a l'air incroyable. Franchement, je vous dis la vérité, ça a l'air ouf. Ça a retourné Twitter. Hein. Les gens se disaient ouais c'est quoi ça. Mais bien sûr, il y en a d'autres qui ont dit aïe. Il y en a qui ont dit est-ce que finalement ce serait une bonne idée de vendre ça à des jeunes? Parce que là clairement on s'approche de la réalité où en fait on tue des gens en fait. Parce que quand tu joues à Call of, tu le vois que c'est pas la réalité tu vois. Quand tu peux faire des plongeons, te relever, avoir des mécaniques vraiment fluides, c'est un peu arcade Call of. C'est pas réaliste Call of, c'est arcade un peu. Donc du coup, tu te dis bon, c'est pas la réalité. Mais là, quand tu vois le fait qu'il y ait une vue vraiment comme si c'était un vrai policier, tu sais, sur les dashcams, sur les bodycams des policiers aux US, etc., c'est pareil. Et là, tu te dis bon, est-ce que finalement là, on serait pas dans la limite de vraiment limite créer Peggy 32 quoi. Ou en mode vraiment, il y aurait que les adultes qui puissent y jouer au jeu. Parce que vraiment là, on dirait vraiment que c'est toi dans la réalité et tu tues des gens quoi. C'est limite, vraiment limite. Parlons de Starship. Donc comment ne pas parler de Starship hein, incroyable. Donc SpaceX, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils ont fait le premier essai de Starship. Donc Starship c'est la plus grosse fusée qui a jamais été faite. Voilà, c'est n'importe quoi. Tout, la puissance, les dimensions, c'est n'importe quoi, c'est du jamais fait. Donc je vais lire un peu. Donc c'est la plus puissante de l'histoire spatiale. Donc elle se compose de deux éléments. Un premier étage nommé Super Heavy, donc super lourd. C'est équipé de 33 moteurs Raptor fonctionnant simultanément. Du jamais vu. Et il y a un second élément, donc c'est 50 mètres, souvent appelé lui-même Starship, qui est doté d'ailerons. Celui-ci est censé, à terme, transporter du fret ou des passagers, ce qui en ferait le plus gros vaisseau spatial habitable jamais conçu. Et du coup, voilà, le défi était incroyable. Et en fait, là, en gros, ils ont fait que repousser le test. Et là, c'était... Ils ont fait le test. Et en fait, déjà, Elon Musk, il était pas super... Voilà. Il disait, il y a une chance sur deux que... on n'arrive pas à finir le test. Voilà. En fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un succès. C'est-à-dire que la fusée a décollé et en fait, du coup, elle a atteint une vitesse de fou et tout, elle est bien allée, etc. En fait, c'est au moment de s'incliner. En fait, à la base, elle devait faire le tour du monde, à peu près, pour après atterrir... Enfin, bref, en fait, c'était pour tester le revêtement, le revêtement qu'il y a autour de la fusée, qui est censé la protéger quand elle rentre dans l'atmosphère du changement de température, etc. Et en fait, du coup, elle a décollé et au moment de s'incliner pour après, du coup, lâcher l'étage inférieur qui devait bouger et qu'après l'étage supérieur se démerde, et ben en fait il n'y a pas eu le détachement et en fait en gros la fusée au lieu de s'incliner, de perdre l'étage et de partir comme ça, en fait elle a commencé à faire des tours sur elle-même. Elle en a fait plusieurs, c'était pas normal bien sûr, et au final elle a fini par exploser. Donc du coup mais ils étaient très contents, c'était déjà un succès. Parce que c'est pas elle a explosé en mode elle a pas décollé. Elle a décollé, elle est partie loin et tout. Donc vraiment ils étaient contents, on le voit, ils sont pas dégoûtés en mode oh non et tout. Quand elle a explosé, ils étaient contents. Ouais. Donc vraiment c'est un succès. C'est un succès, c'est pas un succès fini, mais voilà. De toute façon, ils auraient réussi du premier coup, ça aurait été un miracle. Donc bien sûr, de toute façon, SpaceX c'est l'essai-erreur. Voilà, comme tout dans la vie, c'est l'essai-erreur. C'est-à-dire que SpaceX à l'époque, ils voulaient refaire atterrir les lanceurs de fusée. C'est-à-dire que normalement les lanceurs de fusée, ils lancent la fusée et après ils explosent ou ils atterrissent dans la mer pétés, on les récupère et puis voilà. Et ben en fait, ils se sont dit mais non, on peut les récupérer. On peut le refaire en sorte qu'il envoie la fusée et qu'ils reviennent et ils atterrissent. Et personne les croyait. Ils ont testé, ça s'explosait, ça atterrissait, il y avait un côté qui était bancal, ça tombe, ça explose et tout. Au final, maintenant, ils envoient des fusées, elles reviennent, elles se posent, tranquille. Vraiment, limite, limite, tu peux être à côté de la plateforme, la regarder comme ça. Bon, je rigole, il y a du feu, les températures, elles sont ouf et tout. Mais bon, voilà, donc du coup, je fais confiance à SpaceX, ça va gérer, ils vont réussir.
Des petites news rapides, des news qui vous rappellent la réalité. Déjà, première news, choquant. Une streameuse IRL qui était dans sa voiture, elle parlait avec ses viewers, a surpris un mec qui est rentré dans sa voiture, il l'a regardé comme ça. Voilà, le mec il a regardé, en fait il allait faire un vol je pense. Il a bugué quand elle a vu qu'elle parlait toute seule et tout, qu'il a vu la caméra, elle s'est retournée et le mec il est parti. C'est choquant quand même, hein. T'es là, tu rentres dans ta voiture, t'es chill, il y a un mec qui arrive comme ça. Wesh. Donc vraiment choquant. Et une autre news qui m'a choqué, parce que ça rappelle comment ça va vite aujourd'hui, c'est en fait une influenceuse. Elle est pas si connue que ça. Sur Insta, elle a à peu près 107 000 abonnés, c'est pas ouf, je vous dis la vérité, c'est pas ouf. Moi à l'époque j'avais un compte, je m'en occupais une fois sur deux, j'avais 140 000 abonnés, donc bon, c'est pas ouf. Et voilà. Et en fait du coup, ce qui s'est passé avec cette influenceuse, c'est qu'elle a fait un podcast, et dans ce podcast, elle a dit que quand elle était petite, en fait, elle croyait qu'elle s'amusait avec son chat, et à l'époque, quand elle était petite, elle a dit qu'elle pensait que c'était une peluche, son chat. Et elle s'amusait tellement fort avec qu'elle l'a tué. Et elle a dit en fait, mais bon, j'étais petite, j'étais idiote, j'étais un enfant, j'étais une enfant, etc. Et en fait, elle a aussi dit que, sans faire exprès, quand elle était petite, encore une fois, elle a aussi, sans faire exprès, tué le chat d'un de ses amis. Donc là, quand même, elle avoue qu'elle a tué son propre chat, en s'amusant avec de manière en mode, elle a dit, elle le trimballait partout comme une peluche, voilà, alors que c'est un animal. Et elle a dit aussi que voilà, elle a tué le chat de son ami, elle a pas dit comment. Et elle a cru que ça allait pas avoir de conséquences. Elle a oublié qu'on était en 2023, que tout se sait, les marques elles suivent, les marques elles regardent, les marques, voilà. Alors, à votre avis, combien de marques l'ont lâché? 1, 2, 3 ou 4? Dites-moi dans les commentaires. Ben là, tu commentes et tu me dis, moi je pense 2 ou moi je pense 3. Maintenant, je vous dis la vérité, 3 marques l'ont lâché. Pour une influenceuse de ce niveau-là, c'est ouf. Parce que ça devait être les seules marques qui la supportent. Donc elle a été lâchée par MCO Beauty, Princess Polly et Lust Minerals. Les 3 l'ont lâchée. Ils ont fait des stories, ils ont dit, voilà, on a entendu ce qu'elle a dit, c'est inacceptable, donc on veut plus travailler avec elle. Et elle, au début, elle a fait une story que je vous mets, en mode où genre elle est comme ça. Et en mode, elle en rigole plus que... Enfin, elle s'en fout. Elle montre qu'elle s'en fout. En mode, elle dit, c'était à l'époque, j'étais une enfant, vous devriez être chill, tu vois. Mais elle a vu que les gens, ils l'ont vraiment mal pris, en fait. Que quand elle était... Même si elle était petite, ils l'ont vraiment mal pris qu'elle ait tué des petits chats. Et du coup, en fait, elle a refait une story, cette fois-ci fond blanc. Petite police d'écriture, bien que je m'excuse. Et en fait, voilà. Elle s'excuse, elle dit que la story qu'elle a fait avant, c'était de l'irrespect. Elle s'excuse, l'histoire est vraiment sérieuse et qu'elle aurait pas dû réagir comme ça, etc. Voilà. Donc bref, elle a perdu 3 marques, quand même. C'est assez ouf, hein. Ça va vite. Non, mais je vous jure, en 2023, ça va vite. Je vous jure, ça va vite. Pour finir les gars, parlons de Squeezie, l'affaire Audrey. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi cette affaire, je vous la résume en 2 spies. Squeezie récemment il a fait une vidéo qui s'appelle le tribunal des bannis, sauf qu'il l'a fait en réel, c'est-à-dire qu'en gros il a ramené les gens qu'ils avaient insultés dans son chat et tout. Et en gros voilà, comme s'il faisait un tribunal mais il juge ses viewers sur Twitch. Jusqu'ici tout va bien. Et en fait en gros il y avait la défense, il y avait les jurys, il y avait aussi le public, les témoins, je crois que... Non, pas les témoins, je sais plus comment on appelle ça. En gros, c'était des gens sélectionnés un peu qui pouvaient donner leur mot à dire, qui pouvaient parler, voilà, dire quelque chose. C'était ceux qui votaient aussi. Et en fait, du coup, parmi ces personnes-là, il y avait une Audrey, il y avait une salopette, du coup, voilà. Moi, tu reconnais c'était qui. En fait, du coup, elle faisait beaucoup des remarques. Voilà, elle faisait souvent des remarques, et souvent, elle faisait des remarques en mode, le mec qui allait s'en sortir, elle le démontait, quoi. En fait, du coup, il y en a beaucoup qui ont pas aimé ces remarques, parce qu'ils ont trouvé, en fait, qu'elle était trop sérieuse par rapport au fait que la vidéo, c'est chill, quoi. Voilà, c'est pour rigoler. Et en fait, du coup, il y a eu un acharnement sur les réseaux de ouf, ça l'a insulté, ça lui a dit, mais, bon, bref, ça a insulté son physique, ça a insulté ses paroles, ça a insulté tout. Voilà, ils ont tout insulté sur elle. Parce que, voilà, c'est l'effet de groupe, c'est l'effet de Twitter, c'est l'effet des réseaux sociaux, où en fait, quand quelqu'un fait un tweet en mode, oh, lui, c'est un bouffon, ben tout le monde ils vont dire ouais c'est vraiment un bouffon, ouais j'avoue c'est un bouffon, ouais de ouf un bouffon, voilà. Et en fait du coup après il y en a qui partent qui disent ouais lui je le déteste, tu vois, après ouais moi aussi je le déteste, qu'il aille, voilà, bref ça va très vite. Et du coup elle s'est fait insulter de taré. Et Squeezie en fait il a observé ça, il a réagi, il était énervé. Je vous mets la vidéo. Il parlait à Magla ou à des streameuses pour comprendre ça, la différence de traitement entre un mec qui dit des choses et une meuf qui dit des choses sur internet. C'est la vérité les gars, si vous n'êtes pas capable de vous rendre compte de ça, je sais pas quoi vous dire. C'est un fait, il y a qu'à voir les témoignages des streameuses, je vais pas parler en leur nom, mais renseignez-vous, écoutez ce qu'elles disent, vous arriverez à cette fucking réflexion. Donc à un moment les gars, voilà, moi je peux pas cautionner ça, surtout que c'est dans ma vidéo, ça me met mal de voir des viewers qui viennent, qui passent, qui prennent du temps, au montage on donne tout pour que tout le monde sorte bien, justement que ça crée pas du harcèlement, on marche tout le temps sur des œufs, et là bah j'ai foiré ma mission. J'ai foiré ma mission, donc je vous en veux, ceux qui ont fait ça. Et sincèrement, les gars, je parle de ceux qui sur les réseaux l'ont traîné dans la boue, se sont acharnés et l'ont harcelé. Je parle de ces gens-là, hein. Je parle pas de ceux qui n'ont pas aimé les interventions d'Audrey. Il y a une manière de manifester son avis. Et les gens qui ont manifesté leur avis avec la violence que j'ai vue les 24 dernières heures, là, on n'est pas ensemble, les gars. On n'est pas ensemble, on n'est pas pareil, on n'a pas la même manière de penser. Et si vous trouvez qu'avoir une réflexion à ces sujets-là, c'est vouloir être lisse, vouloir se mettre des gens dans la poche, je sais pas quoi, bah allez vous faire foutre. Vous vous trompez complètement. En fait, avoir des réflexions comme ça, c'est à l'inverse de ce que vous dites. Déjà, parce qu'en fait, quand t'as des réflexions comme ça dans ma situation, tu te mets plus de gens à dos qu'il y a de gens qui trouvent ça cool. Et ensuite, parce qu'on a le droit de constater des dingueries et de le dire à haute voix.
sans vouloir pour autant se greffer à une communauté ou à je sais pas quoi. Voilà les gars, je suis désolé, je vide mon sac, je suis en live, c'est peut-être pas très juste ce que j'ai dit, j'ai peut-être fait des erreurs, mais voilà, j'en avais gros sur le cœur à ce sujet-là, donc Audrey, si tu regardes, force à toi, merci d'être venu dans la vidéo, merci pour tes interventions qui étaient très justes, et fuck les gens qui t'ont harcelé sur les réseaux, et je suis désolé parce que j'ai ma part de responsabilité là-dedans, voilà, je suis vraiment désolé. Voilà, donc en gros, Squeezie, il a pas aimé du tout l'acharnement qu'il y a eu, surtout que ben, la vidéo à la base, c'est contre l'acharnement, puisque c'est contre le harcèlement, puisqu'à la base, voilà, il y a des viewers qui te harcèlent, et du coup, toi, tu les juges, et au final, ils ont fait la même chose. Voilà, donc ça a été une grosse polémique quand même, hein, la vidéo. C'est vraiment sur Twitter, je vous jure, c'était un top tendance pendant 2-3 jours. Le hashtag, ça faisait que la tailler, hein, c'était un truc de ouf. Donc voilà. Et du coup, voilà. L'affaire a l'air d'être réglée. Bien sûr, ils ont suivi Audrey, et ils ont vu que elle, est-ce que ça allait, etc. Donc voilà. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas. Likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.